pourquoi est-ce que les chevaux manquent de contrôle, de disponibilité à l'obstacle, pourquoi est-ce que certains chargent, accélèrent avant, accélèrent après, fuient pour se débarrasser de l'obstacle. Bien évidemment, il y a plusieurs réponses à cette question. Et la première qu'on peut souligner, sans trop se tromper, c'est une équitation qui est un petit peu approximative, avec une régularité de saut délicat, compliqué, des abords approximatifs, pas toujours idéaux, vont peu à peu emmener un cheval à douter, à s'inquiéter, à avoir peur de sauter et peut-être emmener votre cheval à s'arrêter, à refuser ou à dérober. Mais d'un autre côté, si votre cheval a beaucoup de cœur, beaucoup de volonté, ils vont peut-être plutôt développer le comportement inverse qui est d'accélérer, de fuir ces situations difficiles et compliquées. Le souci, c'est que l'ensemble de ces causes et de ces éléments de réponse nous emmènent gentiment et malheureusement à créer des tensions physiques ou mentales chez le cheval vis-à-vis de son appréhension de l'obstacle qui vont durer et perdurer et peu à peu se transformer en douleurs. Des douleurs qui, à un moment donné, vont faire que le cheval va basculer soit dans la catégorie des chevaux qui ne veulent plus sauter pour s'éviter la douleur, soit au contraire dans la catégorie des chevaux qui vont préférer fuir, puisque déjà c'est quelque chose de très naturel chez les chevaux, de fuir devant un danger, devant une douleur. C'est pas parce qu'on a supprimé le lundi grâce à une intervention du vétérinaire, du maréchal ferrant, de l'ostéopathe, la douleur, ou que du jour au lendemain on a réussi nous à progresser et à ne plus proposer ces situations désagréables à notre cheval, que dès le mardi on a un nouveau cheval prêt à et en mesure de. Malheureusement, le souvenir de cette sensation de douleur peut perdurer dans le temps. Il va nous falloir beaucoup de tact, beaucoup de progressivité dans la remise en route de notre cheval pour qu'il se rende compte de lui-même, et c'est bien là le point sur lequel il faut insister, il va falloir qu'il se rende compte de lui-même que cette association entre douleur et obstacle n'est plus réelle, n'est plus présente et qu'il peut ouvrir les portes du calme et de la décontraction face à un obstacle. C'est tout là le tact du cavalier qui va être capable de réussir à déprogrammer son cheval et le comportement de son cheval face à l'obstacle en supprimant la cause de ce comportement, puis de reprogrammer le cheval avec une séquence, une série d'exercices adaptés, très progressifs pour que le cheval n'éprouve plus de douleur physique, mais réussisse à gommer ce souvenir de la douleur ou de l'inquiétude. C'est ce dont nous allons parler dans le chapitre qui suit.